Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours au même endroit, presque à la même heure, je vous disais que, je vous présentais un peu les nouveaux de la V11. Aujourd'hui, avec une grande surprise, on l'a quasiment tous reçu. Donc je vous propose de faire un petit tour ensemble, peut-être pas dans le détail parce qu'il y en a déjà des vidéos qui sont sorties. Donc bon, je vais pas faire doublon. Par contre, je vais vous donner mon avis sur certaines petites choses et vous parler du design, de tout ce qui m'intéresse. Donc installez-vous bien, j'espère que vous allez bien. On est le 24 aujourd'hui, donc je ne sais pas trop quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Mais en tout cas, je vous souhaite déjà un bon réveillon, au cas où vous êtes peut-être dans le réveillon ou à l'apéro à ce moment-là en train de regarder la vidéo pour les plus fidèles. Donc merci en tout cas. Et sans plus tarder, parce que j'ai pas envie de faire des fioritures, sans plus tarder, je vous invite avec moi donc du coup sur l'écran pour découvrir cette V11. Regardez-moi cette beauté. Bon, au premier abord, pas de gros changements sur l'interface. Alors, on retrouve toujours ce côté qui avait été agrandi il y a quelques mises à jour de ça avec un superbe rendu de la voiture. J'ai l'impression légèrement retravaillée, enfin, elle est très contrastée. Toujours encore un peu plus vide, on est pur complètement en fait, on est pur, c'est-à-dire il nous reste simplement ici le pourcentage de batterie et ici les quelques logos encore réglementaires qui s'affichent toujours sur le côté, mais on est pur, en mode parking il n'y a plus rien. On voit que la carte est toujours de la même taille, mais pareil, tout ce qui est indication de Bluetooth, de 4G, etc., tout a disparu. On essaye simplement de garder le minimum avec l'heure ici, le verrouillage des portes et la température. J'adore. Je trouve qu'on aurait même pu faire disparaître ce truc-là, vous savez, pour changer l'orientation. Je pense que ça doit être nord géographique et nord de carte ou je sais pas trop quoi. Inutile selon moi, donc ils auraient pu aussi le faire disparaître. Vous voyez, avec un tap comme ça, je peux faire disparaître ça. Donc j'aurais pu faire disparaître ce bouton également. Alors ce qui est intéressant, c'est ce nouveau bouton. Donc je comprenais pas trop la fonction, je vous en parlais dans l'autre vidéo. Ce bouton en fait, il permet de masquer ou non les détails sur la carte. Alors un détail sur la carte, ça peut être le nombre de bornes disponibles au superchargeur, mais ça peut être un parc d'attractions, un zoo. Voilà, donc tous ces points d'intérêt disparaissent dès que je clique sur le bouton. J'adore. On est pur, on est pur. Donc très sympa, on avait des boutons aussi de commande ici pour zoomer et dézoomer. Ils se sont rendus compte que plus personne l'utilisait, donc ils les ont fait disparaître également. Donc tant qu'on est en mode parking, voilà les nouveautés en tout cas sur cette partie. En bas évidemment des gros changements. Alors on a toujours ce gros liseré noir. Par contre ils ont complètement retravaillé l'interface. Alors avec ici qu'on soit en mode bizone ou non, on a ici l'indication de la température. Donc pour que le passager, le conducteur puisse choisir la sienne. Intéressant, ils ont quand même fait le choix de laisser ici le bouton du volume. On a toujours et maintenant de plus en plus des petites indications qui apparaissent en bas comme ça, où on nous précise par exemple pour le conducteur qui peut ajuster le volume en utilisant la petite molette ici. Donc très intéressant. Donc voilà, ils ont fait quand même le choix de laisser ça. Donc on a les températures comme je vous disais. Et ici ce tout nouvel espace. Alors ce nouvel espace intéressant, il se découpe en deux. Donc on a un dock de ce côté avec 4 icônes modifiables. Donc c'est 4 icônes que vous allez choisir. Et vous avez ici un deuxième dock avec seulement 2 icônes qui sont les applications récemment utilisées. Alors très intéressant ici, donc vous voyez j'ai mes 3 icônes. Si j'appuie sur le plus, je fais apparaître un espèce de menu, un espèce d'autre dock dans lequel je peux par exemple, si je veux apporter, je sais pas, message. Je garde le doigt appuyé sur le message et je viens le glisser ici dans mes apps. Je relâche, la modification est effectuée. Hop, j'appuie sur la petite croix et c'est tout bon. On est validé. Donc on voit qu'on a comme ça des petites applications. Alors c'est intéressant. L'application en co-utilisation est légèrement en surbrillance comme ça avec le petit liseré blanc. Alors on perd le swipe. Ça c'est assez dommage. Donc c'est à dire qu'effectivement maintenant vous pouvez donc pour ouvrir une application cliquer dessus. Vous pouvez toujours après naviguer comme ça dessus, mais alors avant on pouvait directement depuis le bas de l'écran swiper pour la faire apparaître ou disparaître. Ça a disparu parce que maintenant peu importe où est-ce qu'on le fait et c'est assez intelligent, on va ouvrir cette nouvelle interface de chauffage qui a été retravaillée, qui est sensiblement la même, qui a juste été retravaillée avec des tuiles un petit peu partout. C'est beaucoup plus visuel. Ici pour le dog mode, etc. Ils ont mis des icônes. C'est plus visuel. Ils ont mis un espace complet pour l'arrière. Bon, je sais pas, bon d'accord, pourquoi pas. Et puis un mode auto pour les sièges chauffants. Alors j'étais assez excité par ça. Écoutez, non.
Écoutez, non, parce que quand je le mets en route, il veut tout le temps me le mettre super chaud ou quoi. Alors là, évidemment, je vais vous le montrer, donc il ne va rien faire. Mais tout à l'heure d'expérience, c'était à 21 dans la cabine, il faisait 21, il m'a mis le sèche-chauffant sur 3. Alors je sais pas si vous avez déjà essayé le sèche-chauffant sur 3, mais ça brûle le cul. Voilà, alors une application aussi que j'utilise énormément, qui est très sympa. Je passe rapidement sur les contrôles température, vous l'avez vu, c'est la même chose. Je vous laisserai découvrir à la maison si vous voulez aller plus en détail. Une application intéressante qui a été restylisé, c'est l'application Spotify. Alors elle est plus aérée, je trouve, c'est vachement plus sympa. J'aime ce nouveau lecteur qui m'a l'air peut-être un peu plus fin, il est plus en longueur, enfin c'est plus aéré. On retrouve des contrôles un peu bizarres. Par exemple, on retrouve le contrôle ici de l'égalisation. Je comprends pas trop pourquoi ils le mettent, parce que bon, c'est pas quelque chose qu'on va toucher en permanence. Ouais, c'est des choses comme ça, j'ai un peu de mal. Mais sinon, c'est très sympa. Voilà, toujours ce logo pour rechercher, etc. Donc l'interface légèrement retravaillée pour la musique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a toujours accès, c'est qu'il nous donne l'accès, à toutes les sources, sans avoir besoin, par exemple, d'aller ici pour chercher une source en particulier. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, le téléphone a été légèrement retravaillé aussi, très sympa. Tout ce qui est Toybox, donc tout ce qui est jouets, tout ce qui est jeux, tout ce qui est Netflix, etc., ainsi que le navigateur internet, ils ont tout mis dans la même interface. Et ici, vous n'avez plus qu'à sélectionner pour changer. Donc l'interface est très très jolie. C'est plutôt pas mal. Pour jouer notamment à Sonic, il va vous falloir une manette de jeu. Je vais avoir le plaisir de vous présenter, je vous l'ai fait dans cette vidéo, mais je veux pas que ce soit trop long. Cette manette du constructeur Joua. Très très sympa, avec une finition bois, alors qui ne colle pas avec ma voiture, mais qui peut coller avec la vôtre. Ils ont une finition aussi carbone. C'est aussi eux qui m'équipent en termes de chargeur sans fil, et c'est aussi eux qui m'équipent en termes de dock, comme ça, avec un super système de lumière. Je vous présenterai tout dans une vidéo très prochainement. Ça date que j'utilise ces produits déjà, donc il faut absolument que je le fasse. Mais la nouvelle manette, voilà, que j'ai reçue il y a quelques jours là, ils l'ont sortie il y a quelques jours. Elle est vraiment super, vraiment très sympa, un prix abordable. Donc je vous la présenterai dans une vidéo. Voilà, il y aura également un petit code promo à ce moment-là. Alors, donc les jeux très sympas. Perso, je joue très peu, mais avec la manette, c'est assez rigolo. Les réglages, eux, ils ont été complètement retravaillés. Alors, je vais vous le dire tout de suite, un truc qui me gave, c'est le feu anti-brouillard arrière. Pourquoi est-ce qu'ils ont été me mettre le feu anti-brouillard arrière dans lumière, lights et rear fog ici? Alors, franchement, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'avant, il était dans contrôle tout de suite quand on ouvrait, et c'était déjà boum, il fallait le chercher. Mais là, carrément, tout à l'heure, il y avait du brouillard. Je venais d'installer la mise à jour et je n'ai pas pu allumer la lampe parce que je ne trouvais pas le bouton. Donc ça nous ramène à un point qui est ces interfaces, et j'ai reçu pas mal de messages d'entre vous. Elles évoluent très rapidement, elles changent très rapidement. Alors oui, c'est le jeu, etc. Mais c'est vrai que ça peut être très perturbant pour certains utilisateurs, et ça les perd. Donc, je connais des cas comme ça de personnes qui sont un peu stressées de recevoir une mise à jour qui change comme ça l'interface. Je sais que même certains youtubeurs sont plutôt réticents à ça. Moi, j'apprécie et j'adore, mais je peux comprendre que certains sont un peu perdus. Et là, quand je vois que même moi, tout à l'heure, je trouvais pas la fog lights, pourquoi ils ont été nous la foutre là alors qu'on en a besoin assez souvent de... Par exemple, Child Lock, c'est pas un truc avec lequel je m'amuse tout le temps. Ils auraient pu remplacer ça. Donc bon, les contrôles rapides sous forme de tuiles sont très sympas, très intuitifs. Ça fait très moderne. Ils ont tout redesigné. C'est plutôt sympa. Ici, vous voyez l'écran de l'écran de charge. À mon avis, un petit peu dommage peut-être d'avoir perdu ce bel écran de charge qu'on avait avant, mais très sympa. Tout a été retravaillé. J'aime beaucoup. L'onglet trip apparaît chez nous, c'est-à-dire qu'il existait sur la S, sur les X déjà depuis très longtemps. Et nous, on avait ces petites icônes là qu'on faisait swiper comme ça, ces petits dossiers. Ils n'existent plus aujourd'hui. Il faudra aller dans le menu. Exactement pareil d'ailleurs pour ce qui est du coup de la pression des pneus. Je ne sais pas où elle est d'ailleurs, la pression des pneus. Je l'ai vu tout à l'heure, mais du coup je crois que c'est dans Safety.
Dans service, non, c'est pas dans service. Ah, c'est peut-être dans service malgré tout, que vous aurez la pression des pneus. Et donc là, dans trip, bah, du coup, vous récupérez tous vos trucs. Ah ouais, le trip depuis le début, etc. Écoutez, c'est pas mal. C'est des trucs que j'utilise pas. Donc en fait, si on peut alléger l'interface en enlevant comme ça des petits trucs qui swipe d'un côté de l'autre, moi, pourquoi pas, on unifie un peu les choses. Je trouve ça logique que ça se trouve ici. Alors, maintenant, je vais vous montrer un autre truc que je trouve un petit peu illogique. Imaginons, je veux une navigation, allez, au superchargeur. Bon. Il me lance la navigation superchargeur, super. Vous voyez, ils ont un petit peu retravaillé ici l'interface. Bon, moi, je navigue souvent au superchargeur pour que ça préchauffe la batterie. Donc, je veux pas le son. Mais bien souvent, je fais aussi un GPS, je sais pas, dans la même journée pour aller l'autre part, il faut que j'active le son. Avant, je cliquais là-dessus, j'avais tout de suite l'écran pour couper le son. Maintenant, il faut cliquer là-dessus, et enfin cliquer là-dessus. Donc, c'est vrai que pour certaines fonctions que j'utilise, j'ai remarqué qu'ils ont rajouté des étapes. Alors ici, ils ont grossi le bouton, donc c'est très bien parce que c'était beaucoup trop petit. Donc, ok, super. Mais par contre, quel est l'intérêt ? Alors, je comprends, on ajoute des fonctions, donc forcément, il faut qu'on trouve de la place pour tout. Mais là, franchement, ça me fait vraiment chier parce que c'est un truc que je fais plusieurs fois par jour. Et là, il faut double-cliquer sur les trois, settings, machin. Donc bon, c'est pas mal. On peut facilement ajouter des stops. On peut facilement éditer comme ça, ajouter, etc. Donc, ils ont vraiment retravaillé l'interface du point de vue des waypoints, du point de vue des arrêts supplémentaires pendant le trajet. Donc ça, c'est vraiment bien et j'adore le fait qu'on puisse supprimer comme ça les points d'intérêt sur la map. Ça nous donne une map vraiment très claire. Quand on roule, c'est magnifique. Regardez, là, je viens de changer la température. J'ai mis à 20 degrés. Il m'a mis les s'échauffants à 2, puis à 1. C'est assez bizarre, je comprends pas trop comment ça marche ce truc. Je vais l'essayer, je vous donnerai un avis plus tard, sûrement sur Instagram. Je suis très actif, toute la journée il y a des stories, des news qui viennent notamment de Twitter. Donc le lien du Instagram est en barre d'infos, allez vous abonner, c'est @tesla.enthousiaste pour me trouver. Vous voyez par exemple le truc là des comme ça là pour, je sais même pas comment on dit, mais en gros pour dégivrer. Je perds mon mot là. Franchement, le fait que ce soit là, mais j'aimais bien même le siège chauffant ici. En fait, il y a de la place, donc j'aimais bien. Je pense qu'ils auraient pu pousser le contrôle en fait un peu plus loin, c'est-à-dire si je veux avoir le siège chauffant, j'aurais pu pouvoir comme ça le mettre. Ça aurait été sympa. Bon, écoutez, voilà. Sinon, c'est quand même pas trop mal, c'est plutôt joli. Je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir mis l'interface comme ça. Par exemple, c'est très pratique tout ça. On a aussi maintenant la possibilité de voir les caméras Sentry Mode depuis l'application. C'est activé avec cette mise à jour. Donc, c'est plutôt intéressant. Il y a une autre fonctionnalité que je suis censé pouvoir vous montrer que j'arrive pas en fait à activer. Regardez, je vais vous montrer. Déjà, merci le bug graphique. Que Virginie lui manque un E. Alors, on pourrait croire que c'est une faute, mais en fait, il y a bien le E ici. C'est juste que ça apparaît pas. Et vous voyez, j'y suis presque. Alors... Hop, on fait charger le truc. J'ai essayé de vous montrer ça, mais c'est buggé. Je n'y arrive pas pour le moment. J'en profite pour vous montrer que du coup, les profils conducteurs se retrouvent ici maintenant. Vous cliquez, vous voyez, ils ont complètement fait toute cette barre d'état qui est inutile en fait d'avoir en permanence. Ils l'ont bougé ici, ça j'adore. Je trouve que c'est beaucoup plus esthétique. Par contre, j'aimerais bien vous montrer la release note, mais c'est buggé. Donc, je crois qu'il faut que je reboot la voiture. Putain. Voilà, donc le fameux light show, j'en ai pas encore parlé, mais bon, ça c'est un peu le truc what the fuck, enfin, moi je m'en fous. Donc voilà, le customizable app launcher, on l'a vu ensemble. Le simplified control, donc en fait ils ont un peu tout bougé, mais c'est intelligent comment ils ont fait. Par exemple, si je mets un coup d'essuie-glace, vous voyez, ça pop-up en fait juste ici en bas, et du coup il y a les petits contrôles qui sortent. Un peu à la même manière, si je swipe comme ça ici, il y a les petits contrôles qui sortent avec des contrôles rapides ici, et si je clique sur le petit réglage, j'ai le full contrôle qui apparaît. Donc ils ont fait ça comme ça, je trouve que c'est pas trop mal, c'est plutôt sympa. Ils disent qu'ils l'ont fait évidemment pour charging, pareil, donc on n'a plus d'écran ou de bouton, il suffit de cliquer sur la batterie et ça apparaît directement ici. Donc écoutez, c'est pas trop mal. Le blinded spot camera, alors ça il faut que je me mette en drive pour vous montrer. Donc hop, frein, vous voyez les icônes qui apparaissent sur le côté. Alors on a ici l'odomètre en tout petit, tout fin, très joli, très suffisant, et
l'état parking reverse neutre et drive qui est réapparu en haut. Donc quand je passe en drive, voilà, il me demande d'attacher mes ceintures rapidement. On a ce nouvel aspect en fait, vu que vous savez la petite fenêtre flottante qu'on avait avant a disparu. Maintenant on a comme ça cet écran blanc en bas qui est vraiment joli. Donc là, la navigation de conduite, bon bah ça, hein, rien n'a changé. Donc du coup, ce que je voulais vous montrer, c'était les clignotants. Donc vous voyez, quand je vais clignoter, les caméras vont apparaître ici très rapidement, comme ça, sur le côté, hop, et machin, et puis je peux le refaire dans l'autre sens. Vous voyez, c'est quasiment instantané, hein, quand je change de sens. C'est très bien foutu. Le problème, c'est que moi je conduis vachement avec la main ici, et donc du coup quand je suis en position de conduite, voilà à peu près ce que je vois. Donc vous voyez que les 3/4 de la caméra sont bouchés par ma main. Alors malgré tout c'est pas mal. Tout à l'heure j'étais dans un des cas où en fait en regardant dans le rétro là-haut, je trouvais que j'ai toujours un doute sur mon angle mort et c'était un peu bouché. Et c'est que le fait d'avoir vu que la voiture était un peu loin et d'avoir eu mon angle mort, ça m'a rassuré, ça m'a permis de faire ma manœuvre tranquille. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une fonction à aller activer vous-même dans Display ici. Non pardon, je crois que c'est dans quoi? Dans Autopilote. Et c'est Automatic Blind Spot Camera. Alors en français, je sais pas comment c'est. Mais en tout cas, ça se trouve dans l'onglet Autopilote. Voilà. L'édit des waypoints. Donc ça, je vous l'ai montré, c'est très bien. On peut facilement maintenant ajouter des points d'arrêt, les modifier l'ordre, etc. Très bien fait. L'Axa Sentry Mode en live, on en a parlé, très bien. Sonic, bon c'est un vieux Sonic, moi je suis pas très fan. Ce jeu-là, il est disponible en multiplayer maintenant. Voilà, donc avec plusieurs manettes, le Sudoku. On en a parlé, très bien. Le Cold Weather Improvement, ça permet maintenant de préconditionner la batterie si vous êtes à moins de 20% de batterie. Ça va préconditionner l'habitacle et la batterie à distance via l'application si vous êtes à moins de 20% de batterie, ce qui n'était pas possible avant. Et les sièges automatiques, il nous faudra un peu de temps pour savoir comment ça marche. Vous voyez, c'est toujours activé chez moi. C'est activé voilà quand c'est grisé. Ah non, les mets pas à fond. non. C'est activé quand c'est grisé, on verra ce que ça donne. Le Manage Dashcam Clip, je vous le disais, ça c'est très bien. On se retrouve dans sécurité ici. Donc maintenant on a la possibilité, alors c'est ici, hein, vous voyez que vous activez aussi pour la vue en temps réel, en live des caméras Sentry Mode. Et ici maintenant vous pouvez juste supprimer les fichiers qui sont dans la dashcam, alors qu'avant il fallait formater si on voulait tout supprimer rapidement. Donc très bien. Le dark mode, j'avais des questions, je vous disais mais qu'est-ce que c'est le dark mode, etc. Le dark mode, c'est typiquement le mode nuit qu'on a en mode automatique, hein, qui apparaît la nuit. Seulement maintenant vous pouvez le mettre toute la journée. J'ai l'impression qu'il est un peu plus grisé en fait par endroit, donc c'est plus visible la journée. J'ai l'impression qu'ils ont retravaillé quand même un peu l'interface. Et donc ça, le hide map détail, supprimer des détails sur la map. Je comprenais pas ce que c'était, je vous l'ai expliqué, hein, c'est quand justement j'enlève ici tous les points d'intérêt, les noms des routes, etc. Donc très bien. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour complet de ce que je pensais. Je vous mets en Instagram story en fait toute la journée les petites nouveautés, les petites choses que je vois, etc. Donc n'hésitez pas surtout à aller me suivre sur Instagram @tesla.enthousiaste. Vous avez le lien en description. Écoutez, il est 13h, il faut que j'aille monter cette vidéo pour qu'elle sorte ce soir. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, un très bon réveillon, très bonne fête pour ceux qui vont fêter, pour les autres un bon week-end, hein, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un gros pouce comme d'habitude, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous avez fait cette mise à jour? Oui, non, je suis sûr que oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de la mise à jour? Voilà, passez une bonne journée. À bientôt tout le monde. Une bonne soirée. Gros bisous et bonne fête à tous. Ciao!